que je fais ça, donc chaque course est différente. Mais bon, c'est passionnant. C'est pas votre première Cap Martinique, si je me trompe Non, pas. deuxième. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner sur cette course? En ce qui me concerne, la première, il n'y avait pas assez de vent et on n'a pas eu d'alizés. Et donc je désirais comprendre et rencontrer les alizés. Et ben, nous avons rencontré les alizés, compris un petit peu ce que c'est et personnellement je trouve ça assez intéressant. Un peu plus dur que prévu aussi, très variable, plein de changements. Enfin, c'est pas juste du vent qui vous pousse comme ça tout seul. Et voilà. Donc ça c'est quelque chose d'acquis pour moi. Moi j'ai eu tellement de plaisir pour la première que je voulais refaire une autre fois. Donc voilà, chaque course est complètement différente. Et on prend du plaisir, même si on a des difficultés, etc. Donc on prend toujours du plaisir à la vie. Voilà, c'est passionnant. Comment ça a fonctionné le duo à bord, tous les deux? Bon, On peut dire bien. Donc très bien. Un enfer. Non. On est au purgatoire. Non, ça a été mal. C'est très bien. Un numéro 1 extraordinaire. Ah ouais, pas que le numéro 1, parce qu'il faisait le numéro 1, la carte, puis à la fin, je t'ai apporté les lunettes, le machin. Parce qu'on n'avait plus de pilote. Plus de pilote, donc ça fait 48 heures qu'on fait tout. Donc est-ce que j'ai le droit d'aller là? Ça fait 3 jours. 3 jours. 3 jours où on se relaie 2 heures. On demande la permission pour aller, machin, toutes les 2 heures. Ah mais j'ai oublié le machin dans la cabine. On se relaie parce qu'on a fait des cartes toutes les 2 heures en fait. Et ça c'est un peu difficile. Surtout qu'on a eu des conditions météo. Comment? On a eu des conditions météo très compliquées quand même. Avec le vent, les mers souvent très croisées. Donc quand on était à la barre tout seul, c'était difficile, hein, c'est vrai. Vous représentez l'association L'Espérance Banlieue, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, absolument. C'est une asso qui a été créée il y a un peu moins d'une quinzaine d'années pour fournir dans des sites défavorisés la meilleure qualité d'éducation possible. Donc c'était une très forte motivation des fondateurs. Moi je les connais un tout petit peu parce que 2 de mes amis interviennent, l'un pour la communication et l'autre préside une des écoles. Chaque école est une association, donc celle de Sartrouville, il est président de l'association de Sartrouville, un ancien cadre de Total, mais en même temps il est prof là, donc il connaît les prénoms de tous les élèves, on les a visités, c'est extraordinaire. Et la qualité d'éducation, le niveau qu'ils arrivent à atteindre, avec beaucoup de naturel et des méthodes qui sont ultra classiques mais qui sont bien rigoureuses, et bien ça marche. Et bien ça, le but c'est de sortir les enfants des banlieues en fait, qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette éducation évoluée. C'est ça, de sortir un peu de leur milieu. C'est l'association très sympathique. Dernière question, c'est quoi le programme maintenant que vous êtes arrivé en Martinique? Un peu court. Écourté. Le programme, mais bon, on va se balader. En Martinique, ça va être très court parce qu'il faut préparer le bateau pour le départ sur cargo, là, donc pour le rapatrier en France. Et puis après, on verra. Déjà, on va dormir un petit peu. C'est ça fait bien. Et puis, on va préparer les prochaines courses. Voilà, on va pas s'arrêter là. Super, merci à tous les deux, félicitations. Merci à vous. Merci.